Malmaison était à la fin du XVIIIe siècle une maison de campagne à une demi-heure de Paris. L'origine du nom Malmaison peut venir de mala domus, mauvaise maison, qui aurait servi de repère aux Vikings qui dévastaient la région au IXe siècle. La construction de la maison actuelle a été entreprise vers 1610 par Christophe Perrault, conseiller au Parlement de Paris. Elle est achetée par Joséphine de Beauharnais le 21 avril 1799 sur le désir de Bonaparte qui conduisait alors la campagne d'Égypte. Les architectes Percier et Fontaine sont choisis pour restaurer le château et effectuer des travaux de consolidation. Malmaison est ainsi devenu le refuge amoureux du premier consul et de Joséphine qui se sont mariés civilement le 9 mai 1796. Ils y font de fréquents séjours, c'est l'époque des réceptions, bals, promenades dans le parc, pièces de théâtre. Les divertissements n'écartent pas la politique, Malmaison est doté d'une salle de conseil comme aux Tuileries. C'est à Malmaison que sera rédigée l'œuvre civile du consulat. Joséphine est aux côtés de Napoléon dans les épreuves politiques qui nécessitent du doigté, à commencer par le coup d'État de Brumaire. Elle pousse sa fille Hortense à épouser le frère cadet de Napoléon, futur roi de Hollande, qui rendra son épouse très malheureuse. Napoléon Bonaparte, devenu empereur et ne pouvant obtenir d'héritier de l'impératrice, se résout à divorcer le 16 décembre 1809. Il laisse à Joséphine une riche dotation, dont la propriété de Malmaison. Joséphine se réfugie alors à Malmaison, en grand-mère attentionnée de ses petits-enfants, dont Louis-Napoléon, le futur Napoléon III. Elle y vit une vie épanouie au milieu des fleurs et des animaux. C'est à Malmaison qu'elle meurt d'une fluxion de poitrine le 29 mai 1814, à l'âge de 51 ans, peu après la chute de l'Empire, ayant pris froid en faisant visiter le domaine au tsar Alexandre Ier. On entre à Malmaison par un bâtiment en forme de tente qui était destiné à abriter les domestiques. Le vestibule d'honneur s'ouvre également sur le parc. Les piliers de consolidation et les murs sont recouverts de faux granit et de faux porphyre. Ils servent d'écrin à 4 bustes des membres de la famille impériale. Du temps où Joséphine habitait Malmaison, des volières placées dans le vestibule abritaient des oiseaux d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et du Brésil, qui lui rappelaient sans doute sa naissance créole. 2 sculptures de centaures jeunes et centaures âgés datant du début du XVIIIe siècle, qui étaient placées devant l'entrée côté parc, s'imposent avec fougue. 2 fontes datant de 1937 ont été installées à l'extérieur. Les centaures ont été réalisés d'après des marbres noirs retrouvés lors des fouilles archéologiques de la villa d'Adrien à 30 km de Rome. Les originaux, achetés par le pape Clément XIII, se trouvent toujours à Rome, au musée du Capitole. Le vestibule, sur la droite, s'ouvre sur la salle de billard, puis, en enfilade, sur une antichambre où les murs sont ornés de portraits orientaux peints pour le premier consul. Le salon doré présente 2 grands tableaux sur le thème d'Ossian, peints par Gérard et par Girodet. 6 fauteuils en acajou, ornés de têtes égyptiennes, sont attribués au frère Jacob. Ils entourent une table ronde, aux pieds ornés de sphinx. La cheminée de marbre finement incrustée a été offerte au premier consul par le pape Pie VII en 1802. Le salon de musique est une vaste salle, faisant également office de galerie de tableaux.
On y trouve des œuvres de peintres troubadours et des tableaux de fleurs chers à Joséphine. La salle à manger, éclairée par 4 fenêtres, offre un sol recouvert d'un somptueux dallage de marbre noir et blanc. 6 danseuses, du peintre Louis Laffitte, dans un style pompéien, offrent l'essentiel de la décoration. La salle de conseil où les ministres étaient reçus présente une forme de tente en coutil rayé. C'est ici qu'ont été délibérés les projets de loi créant l'ordre de la Légion d'honneur, le Concordat et le traité qui rendait la Louisiane à la France. La bibliothèque est revêtue d'un bel acajou livré par les frères Jacob en 1800. Un magnifique bureau, au mécanisme inventé par les frères Jacob, a été utilisé par Napoléon durant tout son règne aux Tuileries. Un escalier dérobé permettait à Napoléon de se rendre discrètement dans son appartement du premier étage. La chambre de l'impératrice, réaménagée par Berthaud après le divorce, est une somptueuse pièce, affectant la forme d'une tente à 16 pans. Joséphine y rendit son dernier soupir le 29 mai 1814, jour de la Pentecôte.